Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du Reiki Karuna. Je suis Francis Jacquet, maître enseignant Reiki Karuna 4e génération. Nous allons maintenant voir les points suivants. Premièrement, la différence entre le Reiki Usui et le Reiki Karuna. Deuxièmement, ces énergies sont-elles compatibles? Troisièmement, est-il indispensable de se faire initier au Reiki Karuna? Et enfin, je vous afficherai la liste des actions des symboles Karuna à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas le Reiki, je vous invite d'aller sur mon site www.reunion-reiki.net et de regarder les différentes vidéos et les articles qui le composent. Le Reiki Karuna, lui, a été mis au point par William Rand, un maître de Reiki Usui américain, dans le début des années 90, après qu'il ait testé des symboles pendant une dizaine d'années. Ces symboles avaient été channelisés par d'autres maîtres Reiki qu'il se donnait lors de réunions. Il y a différents types de symboles utilisés dans l'univers, dont certains sont des ondes de forme, c'est-à-dire des dessins ou formes qui modifient notre environnement énergétique, ou d'autres qui sont des supports que véhiculent une énergie. Par exemple, comme la croix des chrétiens, qui représente un symbole qui s'est chargé d'énergie des prières au fil des siècles, et qui renvoie cette énergie à la personne qui s'y connecte. Lorsque les moines tibétains créent un mandala, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mandala, ils sont toujours centrés et spalmodient des mantras en travaillant. Eh bien, je vous garantis que lorsque vous approchez du mandala, vous ressentez l'énergie dont il a été chargé. Alors, c'est un symbole aussi. Cette vidéo n'est pas de faire un cours sur les différentes formes d'énergie capables d'influer sur l'environnement humain. Premièrement, la différence entre le Reiki Usui et Karuna. Je dirais que le Reiki Usui est une énergie plutôt yang, c'est-à-dire que le travail en profondeur sur les mémoires somatiques et les blessures émotionnelles sont assez directes, franches. Je ne sais pas si vous aimez le cinéma japonais. Moi, personnellement, je l'adore. Mais lorsque vous assistez à une histoire avec les samouraïs, c'est peu de paroles et l'action est déclenchée d'un coup, sans fioriture. C'est fini. Et bien entendu, c'est une image, mais c'est celle qui me vient en pensant au Reiki Usui, surtout que Mikao Usui était issu d'une famille de samouraïs. Alors cela ne veut pas dire que lorsque l'on fait un soin, on tranche et on coupe avec le katana, non. Non, mais l'énergie fait son travail, c'est tout, et elle le fait bien. C'est yang. Par contre, l'énergie du Reiki Karuna est plutôt yin, c'est-à-dire qu'elle agit en profondeur, mais avec plus de délicatesse. Alors en comparaison, je dirais qu'elle est la femme du samouraï, qui vient servir le thé avec sa façon de se déplacer, grâce, légèreté, etc., etc. Pas beaucoup de bruit, très discrète. Alors cela demande une explication. Comment une énergie peut-elle être plus douce? Eh bien, le Karuna a été découvert à une période énergétique en pleine mutation. Et l'univers a mis à notre disposition, à la disposition de l'homme, un plus grand panel d'outils afin de mieux l'aider à passer les périodes de transition énergétique qui arrivaient à l'aube du XXIe siècle et aussi, surtout en 2012. De plus, les symboles mis au point par Mikao Usui l'ont été à partir de sons sacrés, donc très puissants, alors que les symboles du Karuna ont été channelisés par divers maîtres Reiki en méditation et qui, a priori, seraient des symboles universels. Cela pourrait être une explication plausible pour expliquer cette différence d'approche de l'énergie. Alors je rappelle que le Reiki Usui comporte 5 symboles jusqu'au 3e degré et 4 autres pour la maîtrise enseignante, et le Reiki Karuna, 8 symboles pour les 4 degrés. Alors avec les symboles du Reiki Karuna, on a la possibilité d'agir en ciblant encore plus précisément une pathologie grâce à l'action particulière des symboles et leur effet. Alors deuxièmement, ces énergies sont-elles compatibles? Alors là, tout à fait. Elles se marient magnifiquement bien et les symboles s'unissent à merveille, comme si les uns étaient les compléments des autres. En se servant des combinaisons entre les symboles Reiki Usui et Karuna, on arrive à traiter encore plus efficacement certains troubles ou pathologies, parfois très coriaces. Alors le travail sera encore plus profond et certains symboles Karuna vont aider celui des symboles Usui et permettent un chemin vers la guérison plus serein. Le champ d'investigation de l'énergie est ainsi décuplé et cela apporte des résultats époustouflants. De plus, travailler avec l'énergie Karuna est très agréable.
Il y a une sensation de douceur omniprésente. Et l'on sent réellement la présence de Kuan Yin, cette déesse chinoise de la compassion, qui souvent vient quand on ouvre le canal du Reiki Karuna. Troisièmement, est-il indispensable de se faire initier au Reiki Karuna? Bien sûr que non, il n'y a aucune obligation. Mais quand vous verrez la liste qui va s'afficher dans un instant et les possibilités qu'offrent les symboles à cibler un travail précis pour aider à la guérison, vous ne pourrez que continuer votre chemin d'évolution, cela va de soi. De plus, comme ces deux énergies sont comme le yin et le yang, cela crée un équilibre énergétique parfait et offre une perspective de travail sur les pathologies encore plus grande. Donc n'hésitez pas à vous documenter et surtout, allez vous balader sur mon site www.reunion-reiki.net pour regarder un petit peu toutes les vidéos et en savoir un petit peu plus sur le Reiki Karuna et aussi sur le Reiki Usui pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne continuation dans l'énergie Reiki. À très bientôt.